Bonjour à tous, 14e vidéo sur Ruby et sur notre cycle Ruby de Newbie à Ready. Aujourd'hui on va parler de la documentation et de Yard. Jingle! Alors comme je vous l'avais dit, il existait à l'époque en Ruby un outil qui s'appelait RDoc. Il y a encore à certains endroits des vieux projets qui utilisent encore ce formalisme de documentation. Mais maintenant toute la documentation et tous les composants qui sont fabriqués en Ruby utilisent ce qu'on appelle Yard. Yard Another Ruby Documentation. Donc on va essayer de rentrer dans les arcanes de Yard de façon un petit peu rester quand même à la surface. Je vais encore une fois, rappelez-vous, ce cycle de vidéo a pour objectif de vous aiguiller sur le langage et puis de vous préparer à faire les choses correctement, mais il ne va pas forcément rentrer dans tous les détails très spécifiques de tous les sujets, et encore moins sur l'écosystème. Malgré tout, Yard, c'est donc un outil de documentation pour le langage Ruby qui est conçu pour remplacer RDoc et il offre une syntaxe qui est beaucoup plus riche que ce que proposait RDoc et on va aller la regarder et regarder comment ça s'utilise. Donc, encore une fois, c'est un gem, comme on a vu la dernière fois, ça s'installe en faisant un gem install yard, ou alors on le met à l'intérieur de son gemfile ou de son gemspec. Le gemspec, c'est un fichier qui permet de spécifier un composant Ruby qu'on fait soi-même. Je ne vais pas rentrer dans le détail des gemspecs, pour le coup. On va juste faire une petite remarque à la fin. Donc Yard, il va utiliser les commentaires du langage comme élément de documentation. Donc c'est ce qu'on appelle de la documentation inline. Et c'est très pratique parce que ça va permettre d'intégrer la documentation technique d'utilisation d'un composant qu'on fabrique ou qu'on met à disposition à l'intérieur même du code et finalement limiter l'effort de se dire on n'a pas besoin de refaire une documentation technique parce qu'on va l'intégrer directement comme commentaire du langage, donc ça va faciliter la lecture du programme quand on est en train de regarder le code du programme et en même temps permettre de générer de la documentation en générant toute la structure, la documentation dans sa structure objet et dans le détail précis des méthodes. Donc, chaque commentaire, on va pouvoir y mettre avec un préfixe arrobase et décrire des éléments. Par exemple, je vous montre ici ce qu'on peut mettre devant une méthode. On peut mettre un arrobase param qui va lister les paramètres de la méthode. On peut aussi lister les keywords. Il y a un arrobase return qui permet de spécifier les informations, les données qui sont renvoyées en retour de la méthode, et puis on peut y glisser des exemples d'usage, et on peut en mettre plusieurs. Donc à chaque fois, on a des verbes du type arrobase quelque chose, param, return, exemple, qui permettent d'expliquer le mode de fonctionnement de la méthode. Quoi qu'il arrive, tous les commentaires vont être utilisés pour générer la documentation, même ceux qui ne sont pas préfixés. Alors je reviens sur cette histoire de gemspec. Donc le gemspec, c'est ce qui sert à builder un gem. Donc effectivement, quand on utilise RubyGem et quand on utilise, je l'avais pas dit dans ma précédente vidéo, et qu'on utilise et qu'on fabrique soi-même son propre gem, les dépendances, on les met pas dans le gemfile, on les met dans le fichier gemspec, dans une syntaxe particulière que je ne montrerai pas ici. Et après, derrière, dans le gemfile, on dit que les dépendances sont listées dans le gemspec. Donc en fait, le gemfile devient simplement un wrapper dans lequel on a la source sur laquelle les packages sont récupérés et qui dit explicitement gemspec pour dire que ça fait référence. Donc si vous arrivez devant des fichiers gemfile où vous avez cette syntaxe, ça veut dire que les spécifications, elles sont dans un fichier qui porte le nom du composant .gemspec, qui est en fait le fichier de spécification de packaging du composant que vous utilisez. Alors, on va rentrer, on revient sur Yard, j'ai fait une petite digression parce que j'avais pas traité de ça sur ma vidéo sur RubyGem. Donc là, on revient sur Yard en lui-même. Les exemples pratiques. Par exemple, j'ai une méthode add qui prend deux paramètres et qui renvoie à la somme de ces deux paramètres. Étonnant pour une méthode add. On peut mettre un commentaire tout à fait simple, calcule la somme de deux nombres, et puis après on peut dire effectivement qu'elle reçoit explicitement un param du type integer de nom A, qui est le premier nombre à additionner, un param de type integer qui est de nom B, qui est le second membre à additionner. Voilà, ça méritait vraiment de la documentation, parce que là c'était vraiment pas très clair comme méthode, on est bien d'accord. Et puis par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire quel est le format de ce qui est renvoyé, donc ça renvoie un integer, et étonnamment, c'est la somme des deux nombres, et on peut mettre un exemple d'utilisation. C'est addition de 2 et 3, par exemple, on va appeler la méthode add 2,3, et ça renverra 5. Et après, vous avez le code de la méthode. Alors, documenter une classe.
Donc là, effectivement, on va pouvoir documenter la classe elle-même avec une phrase, une classe représentant un utilisateur dans le système, par exemple une classe user, qui a deux accesseurs sur le nom complet de l'utilisateur et l'adresse email de l'utilisateur. Il y en a, le nom et l'email sont des accesseurs en lecture-écriture, et puis on a un accesseur en lecture seule qui est created at, qui renvoie à un objet du type time, qui est la date de création, la date time de création du compte. Et donc, on voit qu'on peut spécifier avec @attr et @attr_reader ou writer, si on avait fait un writer, des accesseurs de cette classe. Donc, yard va couvrir tous les éléments sémantiques du langage pour que vous puissiez effectivement bien le documenter. Y compris quand on va générer potentiellement des exceptions spécifiques dans le code d'une méthode. Par exemple, à la construction de l'objet, on peut très bien raise un argument erreur si jamais on nous demande, on essaye de nous rentrer une adresse mail dans laquelle il n'y a pas d'arrobase. Et bah dans ces cas-là, on va pouvoir documenter le fait que ça lève une exception argument error si l'adresse mail, si l'email est invalide. L'objectif, c'est bien d'avoir le plus possible de documentation mis sous forme de métadonnées dans le code, directement dans le code du programme. Et ça va générer des docs au format HTML, ça va générer des docs qui sont lisibles aussi grâce à ARI, la commande d'accès à la documentation interactive de Ruby. J'en ai parlé dans la toute première vidéo, mais effectivement, ça me paraissait pertinent d'en reparler ici, qui vous permet de faire l'introspection sur tous les objets interne de Ruby, les objets des librairies standards, et y compris sur l'ensemble de tout ce qui est installé au travers de RubyGem. Alors, la documentation pour Ruby, les tags qu'on utilise souvent, param, return, exemple, raise, qu'on a vu, et puis quand on fait référence à un autre objet, un autre élément, quelque chose, on peut utiliser @c. On peut très bien, sur le haut de son programme informatique, définir l'auteur, la version, des éléments de dépréciation qui sont possibles sur le composant qu'on fabrique. Ça permet d'avertir les utilisateurs quand on s'apprête ou qu'on a mis en dépréciation telle ou telle fonctionnalité. Préciser le travail, le reste à faire potentiel avec To-Do, et puis mettre des notes pour expliquer encore un peu plus le principe. Donc ça, c'est les mots-clés les plus courants qu'on peut utiliser dans Yard, qui vont vous permettre de vraiment bien augmenter le périmètre de documentation de votre programme. L'avantage, c'est que quand vous allez exécuter Yard pour générer la doc, il va vous donner un rapport de couverture sur l'ensemble de tout votre programme. Il va lister toutes vos classes, toutes vos méthodes, tous les éléments de votre programme, et il va vous donner un niveau de couverture en pourcentage que vous avez sur votre programme. Soit il n'y a pas beaucoup de commentaires, et dans ces cas-là, il va vous mettre un petit pourcentage, soit vous avez mis du commentaire Yard partout, et puis il va vous mettre un pourcentage élevé. Sur le code privé, il est un petit peu strict. Alors, les types complexes. Effectivement, quand on a des types structurés, comme on a vu du type array H, on peut potentiellement, effectivement, faire une syntaxe où on arrive à préciser le type de données dans le type structuré. Un tableau de string, un hash de symboles qui renvoie vers des strings, et puis quand on a une méthode qui a des renvois doubles, c'est-à-dire elle renvoie une string ou nil si elle n'a rien trouvé, par exemple, et ben on peut l'écrire de cette manière. Pour générer la doc, il y a une commande qui est fournie quand on fait le gem install yard. Il y a une commande shell qui s'installe qui s'appelle yard, et on lui fait yard doc. Et en fonction de fichiers de paramètres, donc ça je ne vais pas non plus le décrire dans cette doc, on peut créer des fichiers de paramètres pour définir de façon plus précise le format de ce qu'on veut générer comme documentation. On peut potentiellement lancer un serveur de documentation directement, qui va se lancer en HTTP, qui va se binder sur le port 8808 en lançant la commande yard server. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais vous savez que c'est possible. Alors, des astuces avancées. On peut potentiellement... Alors là, j'en ai mis qu'une seule dedans, alors ça fait un petit groupe, mais c'est pas très grave. Quand vous avez dans votre programme plein de méthodes dans un même composant, alors faites attention, essayez de respecter les bonnes principes en termes de design pattern, évitez les boîtes à outils, mais disons que si un objet a quand même beaucoup de méthodes qui sont vraiment pertinentes pour la réponse spécifique de l'objet, des fois on a envie de les structurer, de les regrouper par type d'opération. Et du coup, on va pouvoir faire une syntaxe particulière avec des arrobase
point d'exclamation, pour dire que c'est des primitives avancées de Yard, pour par exemple créer un groupe. Donc on a groupe et ngroup, pour dire toutes ces méthodes font référence à un nom de groupe. Et ça va les structurer dans la documentation HTML, dans une partie qui va être bien nommée opération mathématique. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique quand on a des programmes assez complexes. Alors, documenter des API privées. Pour pas être embêté justement sur les API privées, parce que ce qui vous intéresse, c'est que la doc, elle génère ce qui va être utilisable par les gens qui vont installer vos librairies et qui vont les utiliser. Donc, dès qu'une méthode est privée, potentiellement, vous pouvez la flaguer @private, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la documenter, mais quoi qu'il arrive, elle sera mise privée, elle ne sera pas forcément visible de façon publique sur la documentation. Donc, en conclusion, notre outil Yard, c'est obligatoire. C'est-à-dire que, normalement, si vous développez correctement, et si vous développez du composant qui va être utilisé par quelqu'un d'autre, bah, va falloir qu'il soit documenté. On va voir plus tard aussi qu'il soit testé, hein, et que normalement, ce genre de choses, bah, il va être indispensable que vous le mettiez dans vos chaînes d'intégration continue pour que dans vos pipelines d'intégration continue, vous génériez automatiquement la documentation, vous lanciez automatiquement des tests, on le verra sur une prochaine vidéo, pour que votre programme il soit identifié comme un programme robuste. Et donc vous allez surveiller votre couverture au niveau documentaire. Ça ne vous empêche pas, Yard ne vous interdit pas de faire un beau README. J'avais fait une vidéo pour expliquer comment contribuer à un programme open source ou créer son propre programme open source. Dans la pratique, il fallait effectivement renseigner le README. Faites de la documentation plutôt fonctionnelle de votre programme. Par contre, Yard va être tout à fait adapté pour créer la documentation plus technique de votre programme. Donc, allez sur le site officiel de Yard pour aller beaucoup plus loin sur la documentation. Je ne vous ai mis qu'un extract, un petit peu le kit de survie pour faire de la documentation Yard, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Alors, on s'arrête ici. Et la prochaine fois, on va parler de Rake, qui est l'équivalent en Ruby de Make, qui est un outil d'automatisation, d'automation pour Ruby, qui effectivement va être largement utilisé. Et quand on veut effectivement mettre toutes ces tâches de génération, de documentation, de lancement des tests, et ainsi de suite, toutes les tâches administratives qu'on a à faire sur un programme, y compris jusqu'au releasing du programme, on va utiliser Rake. Là, on fait référence aux admin process des 12 factors pour se dire il faut qu'on ait un outil qui permette de référencer toutes les tâches administratives et de les exécuter comme des processus one-off. Donc, rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, et on va parler de Rake, l'outil d'automation de Ruby. Au revoir!